Bonjour, ici Rachel d'Héritage Culinaire. Aujourd'hui, on va parler de pétanque, les bijoux de la mer. Moi, j'aime assez ça, puis c'est un favori de famille. Alors, nous autres, on est chanceux, on vit dans les provinces atlantiques, puis en Nouvelle-Écosse, c'est pas loin d'ici, puis la ville de Digby sont reconnues pour être la capitale du monde des pétanques. Fait qu'on est chanceux d'avoir ça, nous autres. Des belles grosses pétanques comme ça, là. Ça, c'est la grosseur 20-40. Plus le chiffre est petit, plus la pétanque est grosse. Puis vous allez voir ici, là, il y a un muscle. Puis quand on enlève ça, là, quand on veut faire cuire des pétanques, puis moi, ce que j'ai fait dégeler ces pétanques-là. Je les passés à l'eau, je les ai égouttés. Puis maintenant, j'essaie de les mettre sur un essuie-tout pour enlever tout le liquide qu'il y a dedans. Là. Puis on les vérifie une après l'autre. S'il y a un mollusque qui est très bon, c'est celui-ci. Ça a deux côtés. On peut le servir soit en panure pour faire des pétanques frits ou dans la poêle, au four. Il y a plusieurs façons de les faire cuire, en brochette. En tout cas, nous autres, c'était un grand luxe pour nous autres, puis on en mange régulièrement, parce qu'on est chanceux dans notre coin de pays, on a ça à un prix assez bas, puis c'est très bon. Il n'y a pas grand cholestérol là-dedans, puis ça dépend comment tu le fais cuire aussi, là. Mais c'est très bon, mais c'est pas plus vieux que ça. Puis moi, je vais l'inclure, je vais faire des recettes avec ceci, puis avec mes vidéos, vous allez voir ça. Le procédé, comment que je procède pour travailler avec les pétanques. Je vais vous montrer comment j'ai fait frire. C'est une spécialité de famille, ça. Depuis que je suis jeune, qu'on mange ça chez nous. Mon mari adore, c'est son repas favori. Puis je vais vous montrer comment faire ma panure puis tout ça, puis vous allez trouver ça très bon. Voici comment que je procède pour faire ma panure. Je prends 2 tasses de farine tamisée. À ça, je rajoute de la panure pasty. C'est ça ma favorite. Je prends 50-50, la ordinaire, puis celle avec des italiennes. Comme une tasse de chaque, puis j'envoie ça avec ma farine. Puis mon autre petit secret, là, puis ça c'est mon petit truc, là, c'est que je prends une bonne grosse cuillère de fécule de maïs. Ça aide pour que ça colle mieux. Puis j'envoie ça avec ma farine tout chaud. Puis là, c'est ça, c'est pas plus dur que ça. Fait que la raison pourquoi je mets ça dans un plat à part, vous allez voir, quand on fait une panure comme celle-ci, si on commence déjà à paner là-dedans, on ne peut plus s'en servir après ça, parce qu'on vient de contaminer notre panure. Alors moi, je la mets tout le temps dans un plat comme ceci, puis je vais transvider dans un autre plat, pour que s'il m'en reste, mais là, je pourrais la mettre dans un autre petit plat, puis la conserver pour continuer à faire d'autres choses. Je transfide une partie de ma panure dans un plat. Je ne mets pas tout, puis si j'en ai besoin d'autres en route, je prendrai dans ce plat ici. Là. Quand on parle de panure à l'anglaise, c'est un terme de cuisine, c'est le processus pour arriver à faire une belle panure, comme ce soir je vais le faire avec des pétanques, mais je vais vous montrer comment ça marche. On commence avec de la farine tamisée, puis on peut, c'est simple, là. Après ça, on peut l'assaisonner avec qu'est-ce qu'on veut. Moi j'aime bien le Old Bay parce que c'est un épice que j'aime bien quand ça vient avec du poisson. Je mets un peu d'assaisonnement Old Bay. Puis un petit peu de poivre dans ma farine. Pas plus que ça. Alors, je prends ça, je mêle ça ensemble. Ça va être le premier processus pour commencer à paner mes pétons. Dans ceci, j'ai pris 3 œufs, je les ai battus avec un quart de tasse de lait. C'est
c'est là-dedans qu'on va aller du deuxième processus. Puis le troisième processus, ça sera dans notre préparation de panure pour les pétons. Alors, je prends mes pétons, je les envoie dans la farine. C'est ça le premier processus. Alors, on travaille avec deux mains. Une qui est pour les ingrédients secs, puis l'autre pour les ingrédients mouillés. Vous allez voir, là, c'est un processus qui est bien simple. Puis là, on les prend, puis on les envoie dans notre œuf battu. Vous allez voir. Puis moi, j'ai un petit truc à ça. Je vais vous montrer ça. Fait que j'aime pas ça que vous allez plus qu'il faut, là. C'est bien facile, là. On fait une petite partie, là, puis je vais vous montrer comment que ça... On ne remplit pas tout le plat, là. On en fait juste un peu. Ensuite, on brosse ça. Pour faire sûr qu'il y a de l'œuf sur le dessus, que ce sont tous bien détrempés dans l'œuf. Puis c'est ça mon truc. Je prends ça ici, là, puis j'envoie ça là-dedans. Fait que... Puis j'en ai un vieux, là, qui a des oreilles. Alors, je peux l'asseoir de même, puis il va y goûter, là. Fait que l'œuf va tout s'en aller dans le fond. Puis vous voyez, il descend. Fait que le surplus d'œuf va tout s'en aller dans le fond. Vous voyez, à ce soir, j'ai fait par exprès, j'en ai mis de plus, là. C'est juste pour vous montrer que ça, là, un coup que c'est utilisé une fois, c'est un gaspillage. On ne peut plus s'en servir pour faire d'autres choses. Fait qu'il faut le jeter. Parce qu'on vient de contaminer cette farine-ci, là. C'est pour ça que je l'avais gardé dans d'autres plats. Mais c'est mieux d'en mettre moins, puis d'en mettre à mesure, là. Fait que si vous voulez économiser, là, faites pas ça de cette façon-là. Fait que là, on est prêt pour... on va les envoyer au réfrigérateur, là, puis on va être prêt à cuire nos pétons de bateau. Bon, je prends la relève, sa friteuse, celle-là c'est mon domaine, ça. Là, elle est déjà préchauffée, elle est à 320 degrés Fahrenheit. On a de l'huile canola. Là, j'ai déjà rempli partiellement le panier. Je ne vais pas en mettre plusieurs rangées parce que ça colle tout ensemble et ça fait pas de quoi de beau. Ça, il faudrait faire attention parce que ça a une chair assez délicate. Ça prend pas beaucoup de temps à cuire. 3-4 minutes puis ça va être cuit. Je vais prendre avec un thermomètre tantôt pour savoir la température intérieure parce que ça devrait être en tout 160, ça va être parfait. Alors, on y va. Bon, quand les pétons vont être dorés, on va vérifier la température. Ça devrait être au moins 160. J'en vérifie toujours plus qu'une. C'est parfait. Ça, je vais verser ça. On a une grille dans le fond du plat. Je vais verser ça dedans. Ça va aller au four préchauffé. Pour garder chaud. Bon, là les assiettes sont montées, c'est prêt pour être mangé. Et laissez-moi vous savoir, je vais vous le dire tout de suite, et je vais enjoyer ça big time. Okay. Et si vous aimez nos vidéos, s'il vous plaît, gardez-nous, joignez sur YouTube, puis gardez notre Facebook, Héritage culinaire. Bon appétit!